Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Bon les amis, je vais parler du match Algérie-Côte d'Ivoire, donc quart de finale qui aura lieu le 27, donc vendredi 27 à 17 heures au stade Nelson Mandela de Barakli, donc Algérie-Côte d'Ivoire pour ce quart de finale. Ce qu'on va faire les amis, c'est que je vais vous proposer mon organisation tactique. Bien sûr, je ne suis pas Majid Bouguera, je ne suis pas l'entraîneur de cette équipe. Je vais juste vous proposer mon organisation tactique, comment je verrai les choses face à cette équipe de Côte d'Ivoire. Et vous, en commentaire, vous me dites si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. On peut débattre pendant des heures et des heures, j'aime parler football. Donc les amis, après avoir vu comment la Côte d'Ivoire joue, moi je proposerai un 4-2-3-1. Je vais vous donner la composition. Et je vais vous expliquer pourquoi un 4-2-3-1 face à cette équipe de Côte d'Ivoire. Donc dans les gardiens de but, Ken 12, ça bouge pas, bien sur sa ligne, serein, il fait respirer la défense, c'est tout ce qu'on aime voir dans un gardien de but. Il occupe la surface de réparation, il se fait respecter sur sa surface et c'est ça qui est le positif chez un gardien. Ensuite, défenseur central, donc Belaïd et Kedab, ça bouge pas. Sur le côté droit, Belkiter, sur le côté gauche, Lameri. Donc Lameri sur le côté gauche. Comme d'habitude, ça bouge pas. Ensuite, les deux milieux, je mettrai Kendoussi et Mrezig. Je mettrai donc Méziane sur le côté droit, donc sur l'aile droite. Lawafi sur l'aile gauche. En numéro 10, je mettrai Draoui en électron libre et je mets Mayous en attaque. Pourquoi cette composition? Pourquoi cette organisation tactique? Tout simplement, je mets donc les deux défenseurs centraux avec les deux milieux, je les resserre. D'accord, Kendoussi et Mrezig, j'avais une hésitation entre mettre Kendoussi en numéro 10 ou Draoui. Et pourquoi je mets Kendoussi? Parce que Draoui, il est frêle physiquement. Draoui, il est frêle physiquement, Kendoussi, il est plus costaud physiquement et le milieu de terrain va falloir vraiment le serrer. Il va falloir éviter que la Côte d'Ivoire de leur défense, il casse les lignes. Et pour ça, il faut mettre un bon milieu défensif qui soit costaud. Donc un bon milieu qui défend, qui resserre avec l'axe de la défense. Sur les côtés, donc je libère Belkiter et je libère Lameri, qui vont alimenter Méziane et Lawafi sur leur côté. Ce qui fait que les ballons pour Mayous pourront passer par Draoui, donc dans la profondeur, et pourront passer sur les côtés par Lawafi et par Méziane. Deux ailiers rapides, surtout Méziane, qui a du technique, qui a du jeu, qui a du ballon, qui a un bon toucher de balle. Pourquoi les amis? Tout simplement comme ça évite qu'il n'y a personne dans la surface de réparation. On a vu dans les phases de poule que lorsqu'il y avait des contre-attaques, des fois on perdait la balle ou on revenait en arrière parce qu'on trouvait personne dans la surface, parce que Mayous, des fois, il est obligé de redescendre au milieu de terrain pour venir chercher des ballons. Là, non seulement il y aura toujours quelqu'un dans la surface de réparation en cas de contre-attaque, que ça soit par les côtés ou par Draoui en électron libre, et ce qui fait que Mayous pourra avoir plus d'occasions de but, donc on pourra plus marquer des buts. Sauf que si Mayous il descend trop bas pour chercher des balles, donc ça fait un déséquilibre entre les ailiers et l'attaquant, et ce qui fait qu'on aura moins d'occasions de but et on aura des déchets techniques. Voilà pourquoi je propose ça. Si ça marche pas, je repasse au 4-3-3 ou alors au 4-1-4-1. Voilà mon opération tactique. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Donc je répète, il y aura toujours, avec cette organisation tactique, il y aura toujours quelqu'un dans la surface de réparation. Donc il y aura toujours de la présence, que ça soit sur les côtés ou que ça soit par la profondeur. Ce qui fait que les Ivoiriens seront obligés de se découvrir un petit peu et seront obligés de commettre des erreurs. Ce qui fait que l'Algérie pourra aller vers l'avant et marquer des buts. Voilà les amis, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes d'accord, il n'y a pas de souci. Si j'ai oublié quelque chose que vous pouvez rajouter, il n'y a pas de problème. Celui qui est pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème, on peut débattre. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.